Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. L'activiste Abdoul Sako, membre des forces sociales de Guinée, aurait été kidnappé chez lui à Kiroti dans la commune de Ratoma par des hommes non identifiés. Selon certaines informations, il serait venu à bord de 3 véhicules. Ils n'étaient pas en tenue militaire, cependant leur visage était masqué. Ils ont forcé pour entrer à travers le plafond. Ils l'ont pris avec ses téléphones. Ils sont partis sans toucher à aucune autre personne. Et puis, cette autre information, une douanière a été tuée dans la nuit d'hier à aujourd'hui, mardi à la SIG Madina, c'est entre 3h et 4h du matin. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information pour plus d'explications. Les audiences criminelles ouvertes se sont poursuivies ce mardi au tribunal de première instance de Sigiri. Des peines de 3 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ont été prononcées contre certains accusés. D'autres ont été renvoyés pour des fins de poursuite au bénéfice du doute. Ces audiences criminelles se sont ouvertes en présence des autorités préfectorales et communales, des forces de défense et de sécurité, ainsi que du public de la commune urbaine. Elhadj Dansa Kanté, ancien gouverneur de la région de Boké, est décédé samedi dernier dans un accident de la circulation. Depuis l'annonce de son décès, parents, amis et anciens collaborateurs sont affligés. Hier, mardi, ils ont rendu un dernier hommage à travers un symposium organisé à cet effet à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Sur le continent, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est de la RDC après avoir pris Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Ce week-end, ces derniers sont entrés dans Kamayola, une localité située à une 50aine de kilomètres au sud. L'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées. Dans le monde aérien et particulièrement la compagnie Air France est secouée depuis la publication d'une enquête par Radio France qui met en lumière des faits de violence sexistes et sexuelles au sein du personnel de la compagnie française. L'affaire est remontée jusqu'à Matignon et la direction d'Air France est convoquée ce mercredi 19 février par le ministre des Transports. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur Guinématin TV et guinématin.com.